Coucou, salut mes abonnés, bienvenue sur Live IQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. C'est un plaisir encore pour moi de vous retrouver sur Live IQ. Pour tous ceux qui visionnent cette vidéo pour la première fois, vous êtes là très bienvenue. C'est parti pour la vidéo. Alors j'ai intitulé cette vidéo le satellite télécom pour éviter les blackouts en Algérie. Alors, c'est encore l'actualité de l'Algérie. Les satellites, tout ce qui est scientifique, tout ce qui est satellite aussi me passionne. Alors, j'aimerais partager cette petite vidéo encore avec vous, mes amis. Alors, l'entreprise de l'Algérie, c'est-à-dire l'entrepreneuriat de l'Algérie, dans le programme des satellites, est bénéfique pour toute l'Afrique. Les ingénieurs qui ont démontré et exprimé leur fierté, c'est-à-dire les ingénieurs algériens, ont démontré et exprimé leur fierté, leurs compétences en matière spatiale. Il faut savoir que la maîtrise des technologies de l'espace ne peut se faire que de façon progressive, c'est-à-dire ça doit se faire par palier, c'est-à-dire étape par étape, et de façon donc graduelle. Alors, en ce qui est de cette entreprise spatiale-là, il a fallu choisir, c'est-à-dire il a été choisi les meilleurs ingénieurs, les meilleurs élèves, les meilleurs chercheurs, etc. pour cette entreprise, pour donc le dynamisme et la réalisation de ce projet. Et donc, il en découle, comme je vous ai dit, c'est un truc qui se fait de façon graduelle, c'est-à-dire ça se fait étape par étape dans l'espace. Donc, d'abord, il aura LSAT 1, LSAT 1B. Ensuite, il aura LSAT 2A et LSAT 2B. Mais il faut savoir aussi que deux autres ont été déjà lancés en orbite. Quelques faits à propos des satellites, et spécialement les satellites pour le programme de l'Algérie. Et donc, LSAT 1 pèse 5 tonnes, alors que le maximum doit peser 1 tonne, c'est-à-dire 1 tonne comme poids. Et peut-être qu'il y a des gens qui diront que pourquoi est-ce que l'Algérie investit dans les satellites, etc., etc. Alors, quelques faits qui vont vraiment, c'est vraiment passionnant pour moi et je trouve que c'est une bonne initiative. Ce n'est pas toujours dans cette optique politique ou de défense, mais c'est vraiment excellent pour l'éducation, c'est vraiment excellent en matière de connaissances. Et donc, j'aimerais bien partager ça avec vous. Alors, il faut savoir que pour ce qui est du revenu attendu, c'est-à-dire les investissements mis dans ce projet, ces investissements ont des retombées positives. D'abord sur la sécurité, c'est-à-dire avoir un satellite, c'est vraiment bien pour la sécurité du pays, mais aussi économiquement. Car d'autres pays en bénéficieront. Mais ce bénéfice-là ne sera pas gratuit. Ce bénéfice-là, ces pays-là devraient payer des frais. Et donc, pour l'Algérie, ça fait un débouché commercial. Et les pays qui vont être peut-être impliqués sera la Mauritanie, la Tunisie, le Tchad, le Niger et le Sénégal. Et donc, pour le coût de LSAT 2A, ça a coûté une estimation de 3 milliards. Pour LSAT 2B, 1,9 milliard. Le premier a coûté plus cher que le deuxième parce que le deuxième a été fait, qui va être fait plus avec les ingénieurs algériens, c'est-à-dire ceux qui sont dans le domaine. Et donc, comme il aura l'apport même à un taux élevé des Algériens, ça va coûter moins cher, peut-être à l'État ou peut-être à ceux qui s'en occupent. Alors, il y a un phénomène qui m'a vraiment plu avec les satellites, c'est-à-dire les satellites en général, eux aussi quand je faisais les recherches sur le satellite c'est-à-dire blackout. Alors, je vous explique un tout petit peu. C'est un peu passionnant. Alors, il faut savoir que pour les blackouts, c'est une configuration de 3 satellites. C'est-à-dire 3 satellites en même temps.
plus ou moins, pour l'exemple de l'Algérie, B, 1B, 2B et LSAT 1N. Et donc, qui est plus ou moins, ou bien qui est plus ou moins lancé en orbite. Et le lanceur est indien. PSLC 35. Depuis un site de Sriharikota, c'est-à-dire il est situé au sud-est de l'Inde. J'explique un peu le phénomène du blackout. C'est un système, d'abord un blackout c'est un mot en anglais, ça veut dire tout simplement le noir, ça veut dire simplement le vide, ça veut dire simplement le néant, il n'y a pas d'activité. Et donc, pour éviter cela, il faut savoir que s'il y a par exemple, il y a des moments d'interruption, la solution sera un satellite de configuration. Configuration de 3 satellites en même temps. Et donc, ce système est un secours. C'est un secours. C'est un secours car le premier MI était via optique qui peut enregistrer, qui est enregistré sous l'optique sous-marine, c'est-à-dire l'optique sous-marine. Et il faut savoir qu'en l'an 2015, il y a eu un blackout, c'est-à-dire il y a eu un blackout selon les informations. Et donc, pour éviter cela, à titre préventif, les ingénieurs algériens ou les ingénieurs ont préféré lancer ces 3 satellites de configuration pour la solution en cas de perturbation sous-marine. Et donc, c'est pour éviter qu'il y ait des interruptions. Parce que quand il y a une interruption sous-marine, beaucoup de choses peuvent arriver. C'est-à-dire beaucoup de choses peuvent se passer. Il peut y avoir beaucoup de choses. Et donc, pour éviter cela, ils ont préféré mettre ça, ils ont préféré la configuration de ces 3 satellites. Et donc, quelques rôles en matière éducative des satellites, c'est-à-dire la capacité, le fonctionnement des satellites. On va prendre l'exemple, puisqu'on parle de l'Algérie, on va prendre l'exemple des satellites que l'Algérie ça dit qu'elle travaille dessus, qu'elle a en mission de les lancer en orbite. Il faut savoir que LSAT 1B peut observer la Terre en moyenne résolution à 670 km d'altitude. Elle permet de comprendre les phénomènes de désertification, d'occupation des sols, le littoral et prévenir les risques naturels. LSAT 2B, il faut savoir que LSAT 2B, elle sera encore lancée à 670 km de LSAT 1. Et là-bas, dans l'espace, c'est que elle regroupe plusieurs pays qui ont lancé déjà leurs satellites. Et donc, LSAT 2B, celle de l'Algérie, est en groupement avec des satellites, c'est-à-dire de l'Angleterre, de l'Espagne et du Nigeria. Et à cette hauteur-là dans l'espace, elle renforce plus la couverture nationale territoriale. Et enfin, le dernier, l'un des satellites que je vais vous en parler, c'est LSAT 1N. Alors, LSAT 1N, plutôt LSAT 1N, c'est plutôt pour des missions scientifiques. Il faut savoir que c'est un nanosatellite. Alors, si vous avez aimé cette petite vidéo pour les satellites et spécialement l'exemple des satellites algériens, mettez un thumb up pour Lisa, commentez autant que vous voulez et informez-nous aussi car c'est vraiment une très belle initiative de la part de l'Algérie dans le progrès de tout le continent africain et aussi dans le monde. Peace et à très bientôt. Bye.